C'était en 2009, 2 ans après le départ de Tony Blair, au moment où les troupes britanniques rentraient d'Irak. Le rapport Chilcot devait faire toute la lumière sur l'engagement britannique. 7 ans après, le rapport sera enfin publié et il promet d'être sévère. Nous ne nous sommes pas fixés comme objectif de critiquer certains individus ou certaines institutions. J'ai cependant été très clair dès le début de l'enquête, si nous rencontrions des décisions ou comportements méritant d'être critiqués, nous ne ferions pas semblant de les ignorer. Et effectivement, il y en a un certain nombre qui seront visés. À l'origine du rapport, l'équipement défectueux des soldats britanniques, en particulier le blindage trop léger de certains véhicules. 179 soldats avaient trouvé la mort. Mais l'attention se concentrera sur le rôle de Tony Blair. Le Premier ministre est accusé d'avoir exagéré la présence d'armes chimiques en Irak, des armes qui n'ont jamais été retrouvées. Je pense qu'il est déjà très clair que le Premier ministre a fait des promesses au président américain quant à l'engagement britannique pour aider les Américains sur place, et ce, avant de consulter la Chambre des communes. Si la rédaction du rapport a pris autant de retard et a duré plus longtemps qu'une guerre qui a fait plus de 100 000 morts côté irakien, c'est qu'il contient des centaines de témoignages et des milliers de documents officiels. 3 fois plus long que la Bible, sa rédaction a coûté plus de 10 millions de livres. Le rapport ne devrait pas se prononcer sur le caractère légal ou non de l'invasion. En revanche, il pourrait poser les bases d'éventuelles actions en justice. Tony Blair pourrait se voir retirer son titre de Premier ministre a posteriori.